Nous sommes le lundi 15 juin 2024. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à ce JT Éco. Et nous l'ouvrons avec le Togo. Le Togo a signé avec la Banque mondiale 3 accords de financement pour un montant total de 298 millions de dollars US, respectivement pour des projets d'amélioration des services publics, de l'accès à l'électricité et de la cohésion sociale. Concrètement, le programme de renforcement du secteur public pour la prestation des services bénéficiera de 75 millions de dollars US pour améliorer la gestion des finances publiques et les ressources humaines. Il vise à moderniser l'administration publique, notamment avec la digitalisation des services du fisc. Doté de 200 millions de dollars US, le projet de développement inclusif, grâce à l'accès à l'électricité, verra la construction de lignes de transmission de 161 kW, de quoi améliorer l'approvisionnement en énergie électrique de plus de 1,5 million de personnes, principalement en zone rurale. IDEA vise aussi à promouvoir les énergies renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les capacités institutionnelles du secteur. Le projet de cohésion sociale des régions du Golfe de Guinée bénéficiera quant à lui d'un financement additionnel de 23 millions de dollars US en faveur des communautés de réfugiés sur le territoire. Le Togo obtiendra aussi 315 millions de dollars US additionnels du guichet du groupe de la Banque mondiale pour la prévention et la résilience, à titre de dérogation spéciale pour financer sa stratégie nationale de renforcement de la résilience des populations. Ces accords ont été signés en marge de la présentation du nouveau cadre de partenariat pays de la Banque mondiale avec le Togo. Le CPF 2025-2030 s'articule autour de 3 objectifs, à savoir le développement territorial, inclusif et durable, l'amélioration du capital humain et de la création d'emplois qualitatifs par le secteur privé. Dangote Industries, présidé par le milliardaire et homme d'affaires nigérien Aliko Dangote, vise un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2025. C'est ce qui lui permettrait de devenir un contributeur majeur aux ressources en devises dans le pays selon les médias locaux. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre dimanche 14 juillet dernier avec 70 journalistes dans sa raffinerie de pétrole à Lagos. Le groupe possède 3 entreprises cotées sur le Nigerian Stock Exchange, marché boursier de Lagos, qui publient régulièrement leurs comptes. Selon les chiffres publiés, leurs chiffres d'affaires consolidés ont atteint 3,1 milliards de dollars en 2023. Cependant, il est difficile d'estimer les revenus des autres activités de la holding. La raffinerie, officiellement achevée début 2024, devrait atteindre sa pleine capacité de production dans les mois à venir. L'objectif de Dangote Industries semble cohérent dans le contexte actuel. Ses dirigeants ont récemment signalé plusieurs difficultés pour s'approvisionnement en pétrole brut auprès des producteurs locaux, ce qui leur contraint à importer du pétrole brut sur le marché international. L'actu éco, c'est aussi chez la Côte d'Ivoire pour vous dire que le Premier ministre Robert Begré a procédé le 12 juillet dernier à l'inauguration d'une unité de transformation de noix de cajou basée à Boundiali, dans la région de la Bagoué. D'un coût total de 15 milliards de francs CFA, cette unité a été financée par l'entreprise émirati Pan-African Agro Commodities, spécialisée dans les négoces de matières premières agricoles, occupant une superficie de 10 hectares dans le village communal de Tombougou, Samoroso. L'unité dispose d'une capacité de traitement de 50 tonnes par jour de noix de cajou, soit plus de 18 000 tonnes par an. Selon les informations relayées par l'agence ivoirienne de presse, l'entreprise a pour objectif d'augmenter la capacité de transformation de sa nouvelle unité jusqu'à 150 000 tonnes par an dans le cadre de futures ambitions de développement en Côte d'Ivoire. Pour son approvisionnement en matières premières, l'unité pourra compter sur les producteurs locaux de la région de la Bagoué. Et selon les données officielles, cette région concentre au moins 10% de la récolte nationale de noix de cajou qui s'élève à plus d'1 million de tonnes.
Restons encore quelques secondes en Côte d'Ivoire pour vous dire que Air Côte d'Ivoire a agrandi sa flotte en réceptionnant un nouvel Airbus A319. Le nouvel appareil était inscrit dans un carnet de commandes constitué d'un premier A319 réceptionné en mai dernier et de 2 A320. Il porte à 11 aéronefs la flotte du transporteur, dont 4 A319. Cette acquisition entre dans le cadre de la dynamique d'expansion de la compagnie qui développe son réseau avec l'ouverture de plusieurs nouvelles lignes et l'augmentation des fréquences de vol vers certaines destinations. Selon sa feuille de route, Air Côte d'Ivoire devrait disposer de 18 avions d'ici 2031, dont 5 seront acquis en 2024. Cela lui permettra de porter son réseau à 35 villes desservies, dont 6 intercontinentales à l'horizon 2031. En dehors des destinations régionales, le transporteur cherche à opérer des vols long courriers vers Paris fin 2024, Genève et Beyrouth en 2025, Londres en 2026 et Washington ainsi que New York en 2027. Bouclons l'actu éco de ce jour pour vous dire que East Africa Device Assembly Kenya Limited, la première usine de montage de smartphones du pays, a produit 1,5 million d'appareils environ 8 mois après sa mise en service. C'est ce qu'a révélé le ministre d'éthique et de l'économie numérique le 6 juillet dernier dans une publication faisant le point des réalisations de son département ministériel. C'est en novembre 2022 que le président kenyan William Ruto a annoncé pour la première fois le projet de production locale de smartphones. Une usine d'assemblage a finalement été mise en service le 30 novembre 2023. La production locale de smartphones au Kenya devrait faciliter l'adoption de ces appareils dans un contexte de transformation numérique accélérée. Selon les dernières données de l'autorité des communications, 34,5 millions des 65,7 millions de téléphones mobiles connectés au réseau des opérateurs télécoms sont des smartphones. Le pays compte également 68 millions d'abonnés actifs et 51,3 millions d'abonnés Internet mobiles.